Est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans un nouveau mystère? Est-ce que vous êtes prêts à réfléchir, selon vous, à la réponse derrière cette affaire encore une fois non résolue? Cette fois-ci, je vous préviens tout de suite, nous partons dans les tréfonds de l'enfer. Alors si vous le craignez, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ah, et si vous souhaitez connaître toutes les subtilités de ce calendrier de l'Avent et pourquoi pas gagner quelque chose, qui est sur la vidéo en fiche, je crois qu'elle est là. Et revenez sur celle-ci après. Et si vous êtes toujours là et prêts, alors suivez-moi dans les tréfonds des mystères horribles. Générique. L'intrigante et terrifiante histoire de la lettre du diable commence entre les murs d'un monastère sicilien, à la fin du XVIIe siècle. Dans la province d'Agrigente, le village de Palma di Montechiaro, avec mon meilleur accent, abrite un imposant édifice dont les couloirs sombres sont encore aujourd'hui traversés par les voiles des sœurs bénédictines. Difficile alors d'imaginer, en s'imprégnant du calme qui règne en ces lieux, que Belzébuth en personne s'y soit introduit par une sombre nuit d'été. Et pourtant, les événements qui s'y sont déroulés le 11 août 1676 ont marqué à tout jamais cette partie de la Sicile, au point de fasciner écrivains, journalistes et scientifiques. Tous ont été et sont parfois toujours animés par le même désir de percer le mystère de la possession de la pauvre Isabella Tomasi. Tomasi peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait italien, ok? Religieuse bénédictine, Isabella s'appelait, depuis son entrée dans les ordres en 1660, Sœur Maria Crocificia della Concessione, une référence à la conception du Christ et à sa mort sur la croix, mais c'est un peu long quand même. Hein. Un nom chargé de souffrance donc, qui s'avéra prémonitoire lorsqu'elle fut, selon ses dires, attaquée par le diable. C'est dans l'ombre de sa chambre du monastère de Palma di Montechiaro, à la faible lueur des bougies qui illuminaient faiblement la salle, que la jeune femme vécut une nuit infernale. Comme le rapporta la presse italienne dans les multiples articles consacrés à cette terrible histoire, Sœur Maria Crocificia della Concessione fut prise pour cible par d'innombrables mauvais esprits et forcée d'écrire une lettre dictée par le diable lui-même. Possédée par des démons, contrainte de tracer sur le papier les mots qui lui soufflaient le Seigneur des ténèbres, la religieuse lutta de toutes ses forces, mais en vain. Le lendemain matin, elle fut retrouvée par les autres sœurs du monastère, inconsciente et le visage couvert d'encre. Dans le rapport rédigé par la mère supérieure, Maria Crocificia della Concessione confia que durant le combat, les sbires du diable avaient menacé de la battre à coups d'encrier, mais que le Seigneur l'avait protégée et plusieurs lettres adressées à Dieu dictées par le mal suprême gisaient à ses pieds. Malgré les menaces de Belzébuth, qui avait promis de la punir si elle ne portait pas son message au Tout-Puissant, Sœur Maria Crocificia della Concessione le cacha toute sa vie et emporta avec elle dans la tombe 2 des 3 documents, aujourd'hui à jamais perdus. Le dernier, en revanche, fut dévoilé, même si les conditions de sa conservation restent floues. Il s'agissait en fait d'une lettre en apparence indéchiffrable, composée de caractères inconnus et de différentes langues mélangées entre elles. Au fil des siècles, nombreux furent ceux qui tentèrent de percer le secret de la lettre du diable. L'écrivain italien Giuseppe Tomasi dit Lampedusa, putain c'est raciste, se pencha longuement sur la question. Il était alors duc de Palma di Montechiaro et il faisait partie de la famille de Sœur Maria Crocificia della Concessione et connaissait évidemment la légende. Mais malgré tous ses efforts, il n'arriva pas à traduire la fameuse lettre. Dans les années 1960, l'édition dominicale du Corriere della Sera, putain c'est toujours raciste, hein. Le quotidien italien avait lancé un concours pour déchiffrer la lettre, avec un prix à la clé, des vacances à Agrigente pendant 1 mois, tout frais payé. Mais malgré cette alléchante récompense, personne n'avait réussi à apporter le moindre début de solution. Le mystère perdurait. Il aura fallu attendre 2017, soit 341 ans après la rédaction de la lettre, pour que des chercheurs arrivent à un résultat convaincant. Ce sont les équipes du Ludum Science Center, un musée des sciences situé à Catane, de l'autre côté de la Sicile, qui ont trouvé un moyen de traduire les écrits du diable grâce à une technologie obtenue d'une étonnante manière. Pour vous expliquer rapidement, la plupart du temps lorsque nous naviguons sur internet, nous ne passons que par des sites référencés sur les moteurs de recherche. Mais le web est en réalité beaucoup plus vaste, avec des zones difficilement accessibles, qui abritent parfois des activités à la limite de l'illégalité.
d'illégalité, voire interdite. Bon, vous connaissez tous, c'est le Dark Web. Et il est possible sur celui-ci de trouver des armes, de la drogue, mais aussi dans un registre moins dangereux, des logiciels très pointus. C'est ainsi que le Ludum Science Center s'est procuré un logiciel de décryptage extrêmement puissant. Selon un certain Daniel Abaté, le directeur du centre, les services secrets de certains pays l'auraient déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc, partant du principe que la lettre de Belzébuth était un code comme les autres, les chercheurs de Catan chargèrent les caractères de grec ancien, d'arabe, d'alphabet runique et de diverses langues antiques dans le programme et lancèrent le décryptage. Pardon. Sorry. Les résultats nous ont émerveillés. Assura Daniel Abaté au quotidien italien La Stampa. Et il y a de quoi. Sur les 15 lignes de la lettre du diable, 11 furent décodées par le logiciel. Une avancée historique. Et malheureusement, même avec la traduction, le message reste très flou. Il serait écrit, par exemple, Dieu pense qu'il peut libérer les mortels. Ce système ne marche pour personne. Peut-être que maintenant, le stick c'est certain. que des phrases qui n'ont aucun lien entre elles et qui ne veulent en soi rien dire. Mais cela dit, d'autres passages décrivant Dieu, Jésus et le Saint-Esprit comme des poids morts sont plus évidents. Mais sans les 4 dernières lignes, et en l'absence de véritable liant entre les mots, le texte est globalement incompréhensible. La lettre originale, quant à elle, est précieusement conservée au monastère de Palma di Montechiaro, mais une copie est disponible à la cathédrale d'Agrigente, où de nombreuses personnes désireuses de percer ses secrets se pressent chaque année, en imaginant qu'il y ait bel et bien une quelconque énigme, bien sûr. L'histoire de Sœur Maria Crucifixia de la Concesión est l'un des nombreux attraits touristiques de la province d'Agrigente. Le monastère de Palma di Montechiaro, en partie visitable, propose notamment aux curieux de découvrir une salle où sont conservés les restes de la vénérable sœur qui a combattu le diable et ses démons au XVIe siècle. Il existe donc un intérêt à entretenir le mystère autour de cette affaire, qui serait pourtant facilement explicable. Bien qu'il soit à l'origine de la première traduction de la lettre et que celle-ci le fascine toujours autant, Daniele Abaté est persuadé que la religieuse n'a jamais été attaquée par des esprits démoniaques. Selon le directeur du Ludum Science Center, elle aurait tout simplement écrit elle-même cette lettre. C'est pour cette raison que le chercheur avait décidé de ne charger dans le logiciel de décryptage que des caractères que Sœur Maria Crucifixia de la Concesión aurait pu connaître, les alphabets grecs et latins, des runes germaniques, ainsi que des lettres utilisées par les Yézidis, un peuple longtemps considéré comme adorateur du diable, qui vivait déjà en Irak avant la naissance de l'islam. Puisque la sœur maîtrisait très bien, selon la théorie de Daniel Abaté, ces différentes langues et alphabets anciens, elle aurait pu utiliser ses connaissances en la matière pour façonner son propre code. Mon idée, c'est qu'il s'agit d'un alphabet précis, inventé avec soin par la religieuse en mélangeant des symboles qu'elle connaissait. A-t-il expliqué à la Stampa. Chaque symbole est bien pensé et structuré, et il y a même des signes qui se répètent. En acceptant cette théorie, il ne reste plus qu'à savoir si cela s'est fait de manière consciente ou non. Toujours pour Daniel Abaté, la seconde option est plus probable. Écartant la possibilité d'une mystification volontaire, le chercheur estime que Sœur Maria Crucifixia de la Concesión pourrait avoir souffert d'une maladie mentale qui n'aurait pas pu être reconnue à cette époque. Il explique que le stress de la vie monastique était fort et qu'elle aurait pu souffrir par exemple d'un trouble bipolaire. Et comme il n'y avait pas de médicaments ou de diagnostic psychiatrique à l'époque, elle avait sûrement le diable dans sa tête. Si l'on en croit cette théorie à nouveau, il aurait alors été simplement question d'un diable métaphorique bien loin de la bête cornue tout droit sortie des enfers. Et tourmentée par ses démons intérieurs, la jeune femme aurait fini par en imaginer des vrais, venus envahir l'obscurité et le silence du monastère, ce qui l'aurait alors fait basculer dans les véritables ténèbres. Une histoire qui fait froid dans le dos. Et selon vous, une simple sœur folle ou alors une réelle possession démoniaque? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, il n'en reste pas moins qu'encore aujourd'hui, les scientifiques essaient d'expliquer de manière sûre ce mystère. Et une épaisse brume le recouvre encore. Peut-être ne saurons-nous jamais quel est le fin mot de cette histoire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et pour me soutenir pour ce calendrier de l'Avent de l'horreur incroyable, eh bien abonnez-vous. C'est le meilleur soutien à la chaîne et c'est gratuit. Et en plus, let's go, objectif 10K abonnés en fin d'année. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous dis à demain la famille. Tchuss!